L'agglo, c'est un établissement public auquel, de fait, la commune de Saint-Pierre-du-Mont appartient. Nous faisons partie des 18 communes qui composent Mont-de-Marsan agglomération. 80% de la population est concentrée sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Pierre-du-Mont étant la deuxième commune la plus importante de l'agglo. Aujourd'hui et demain, il sera impératif de continuer à travailler avec l'agglomération de Mont-de-Marsan. L'agglomération a des compétences qui sont à la fois des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Tout ceci permet à l'ensemble des habitants de notre territoire de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de structures, d'un certain nombre de services à la population. Dernièrement, ont été mis en place le bus itinérant pour les communes rurales. Ça n'a pu se faire que par le biais de Mont-de-Marsan agglomération. Donc vous voyez qu'il est évident que la commune de Saint-Pierre-du-Mont doit participer, et le maire que je suis et le maire que je serai demain aura un rôle essentiel au sein de Mont-de-Marsan agglomération et sera un maire qui participera et qui interviendra à la fois pour le bien de sa commune, qui est le rôle du maire, mais également pour le bien de notre territoire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Paris, à vous. L'agglomération, c'est un partenaire privilégié pour la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Elle partage entre elles de nombreuses compétences. Nous pensons que l'agglomération doit mieux fonctionner davantage en collaboration avec l'ensemble des communes et donc des élus. Pour cela, il faudra bâtir un nouveau contrat de confiance entre l'exécutif précédent et l'exécutif prochain. Par exemple, nous pensons qu'il faut davantage défendre les intérêts des Saint-Pierrois dans l'agglomération. Nous avons entendu ici, dans cette majorité pendant 6 ans, que les impôts n'augmentaient pas quand ils les votaient à l'agglomération. On a également, je l'ai dit, à investir dans la voirie pour sécuriser les pistes cyclables. Il faudra donc que l'agglomération alloue les budgets suffisants pour qu'on puisse réaliser ces pistes cyclables. De la même manière que nos écoles ont été transférées à l'agglomération en 2015 par cette majorité sortante, eh bien nous avons l'ensemble de nos bâtiments qui se dégradent, nous avons les conditions d'accueil de nos enfants qui se dégradent et du matériel pédagogique qui n'est plus acheté faute de moyens. Il faudra donc là aussi défendre les intérêts de nos enfants de Saint-Pierre-du-Mont à l'échelle de l'agglomération, mais aussi l'ensemble de tous les enfants de l'agglomération. Et de même, nous avons, avec l'agglomération, à rediscuter de la tarification de la base nautique de Menasses. C'est mon concurrent qui a signé la mise en paiement de la base nautique de Menasses, de l'accès à la base nautique de Menasses. On parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Jullian, quand il était maire de Saint-Pierre-du-Mont et président de l'agglomération, c'est lui qui a bâti cette base nautique dans un objet de mixité sociale, avec une vocation sociale très forte. Aujourd'hui, des familles n'ont plus accès à cette base parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer le parking de 2 €. Donc il faudra rediscuter de cela entre la ville de Saint-Pierre-du-Mont et l'agglomération. Mais nous ne sommes pas opposés aux mutualisations. Je vous l'ai dit, nous pensons qu'il faudra organiser une police municipale urbaine à l'échelle de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Enfin, c'est le dernier point qui, pour nous, est important. Si vous votez pour nous le dimanche 28 juin, il n'y aura pas de fusion des communes à Saint-Pierre-du-Mont.